Salut, comment tu vas? Ça va? Ah, Ça va? elle a l'air un peu calme aujourd'hui là. Ça va réellement. C'est pas la Josiane de... Toujours dynamique là aujourd'hui, tu es molle là. Qu'est-ce qui va pas dire nous? Tu sais, on est entre amis, hein, s'il y a un problème. Je suis allée voir une amie tout de suite. Avant de venir, on a un peu bavardé. Après, je l'ai trouvée un peu calme. Et quand je lui ai demandé ce qui n'allait pas, elle m'a dit qu'elle venait d'avoir ses résultats de test de VIH et qu'elle était séropositive. Je comprends. Sur le champ, je ne savais pas quoi faire, mais je suis son amie. Je me suis senti le devoir de l'assister, de lui parler un peu pour lui remonter le moral avant de venir. Tu as bien fait de lui conseiller, sans quoi, comme si elle a eu le courage de venir t'en parler, c'est qu'elle a une certaine confiance en toi. Voilà, donc, ça c'est déjà un bon point. C'est déjà un bon point. C'est déjà un bon point. C'est un geste Voilà. à féliciter. Parce qu'elle a eu ce courage-là pour... Et toi aussi, sûrement que tu es vraiment une amie intime à elle et que tu es bon conseiller. Mais surtout, il faudra continuer à la soutenir. Il ne faut pas d'ores et déjà commencer à la soutenir et puis après te dire non, c'est rentré ici, c'est sorti ici, puis tu vas essayer de te retirer. Non. C'est un problème délicat, mais c'est des choses qui arrivent. Parce qu'on dit que le sida, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et lorsque ça arrive à quelqu'un qu'on connaît, à un proche, je peux dire que chacun de nous a forcément un proche ou une connaissance lointaine. Ça peut être un proche, ça peut être une connaissance lointaine qui est atteint de la maladie. Mais quelle attitude comme elle, quelle attitude devons-nous avoir en face d'un cas comme ça? C'est vraiment important parce que je pense que la première des choses pour nous, pour aider ceux qui sont victimes, c'est-à-dire ceux qui sont infectés du VIH, c'est d'être soi-même suffisamment informé. Parce qu'on ne peut pas être... Une chose aussi que moi je voudrais souligner, c'est que en apprenant la nouvelle, il faut rester toi-même. Ne va pas au-delà de ce que toi tu faisais avant pour elle. Ne va pas aussi en deçà. Voilà. Parce qu'au-delà, elle peut... Voilà, en fait, ça peut à chaque fois la rappeler, lui rappeler que voilà, elle a tout ça. Mais en deçà aussi, ça peut également lui causer du tort. Voilà. Parce que même si on est bien portant, on a souvent besoin de quelqu'un à ses côtés, juste pour se remonter le moral, pour se sentir vivre en quelque sorte. Et quelqu'un qui est malade comme ça, s'il n'y a personne à ses côtés, il va se dire, parce que je suis malade, les gens m'abandonnent. Et sincèrement, ça marque psychologiquement. Même si on est bien portant, ça marque psychologiquement. Et dans le cas où on est malade, on est atteint d'une maladie incurable, c'est vraiment délicat. C'est une maladie incurable jusque-là, mais il y a l'espoir qui est permis. Parce que les médecins, les chercheurs sont en train de chercher. Et avec la grâce de Dieu, ils vont finir par trouver quelque chose. Actuellement, il y a les ARV qui sont disponibles et qui font un travail formidable. Donc, il faut lui communiquer cet espoir-là. Je pense que lorsque psychologiquement on est remonté, le reste suit facilement. Je voulais vous montrer un micro-trottoir que j'ai fait en ville. Avez-vous un proche ou un ami souffrant du sida? Non. Actuellement, je n'ai pas un proche ou un ami souffrant du sida. Mais si un ami ou un proche vous annonçait de la maladie du sida, quelle serait votre réaction? Ma réaction sera de l'encourager et lui demander s'il s'est référé à un centre de prise en charge. Dans le cas contraire, nous allons ensemble chercher un centre où il pourra aller s'inscrire et se faire prendre en charge. Et lui donner l'espoir, le soutenir positivement pour qu'il ne se sente pas plus abattu, mais qu'il ait l'espoir qu'un jour on pourra avoir les remèdes pour le VIH-Sida. Des proches, je n'en ai pas. Des amis, bon, je ne sais pas trop, mais souvent à l'hôpital j'en vois. Ma réaction, je serai désolé pour lui, mais bon, je vais essayer de le réconforter, de lui donner des conseils, de ne pas se décourager, que ce n'est pas la fin du monde. Je n'ai pas une amie séropositive ou bien un ami séropositif. Ma réaction, c'est bon, c'est de l'aider, bon, utiliser certains moyens pour l'amener à prendre au sérieux sa maladie et puis bon, de ne pas prendre ça comme un sort ou bien une fatalité. Donc bon, d'essayer de vivre avec
Et puis d'éviter surtout les vagabondages pour ne pas contaminer certaines personnes. Non, je n'en ai pas. Je pense maintenant que le sida, quand même, les gens ont pris conscience du problème. Je me dis que par exemple, moi je suis en santé, je me dis qu'il faut qu'on l'approche parce que c'est un mal qu'actuellement on a bien cerné le problème, on sait comment éviter, comment ça se contamine, donc il n'y a pas de peur, il faut l'approcher et tout ça. Et ça va l'aider quand même à se rétablir. On a des médicaments à les arriver par exemple pour maintenir la santé, donc tout ça. Je me dis qu'il n'y a pas de problème, on peut l'approcher. Je demande même aux gens quand même d'approcher les sidéens. Ça va les aider à se rétablir beaucoup plus vite. Un ami, oui. J'ai un ami séropositif. C'est étonnant et en même temps très surprenant. Mais j'ai vu dans cette information-là une manière pour lui de se confier à moi et de pouvoir se confier à quelqu'un, quoi. Donc j'ai vu que je ne devrais pas m'échapper immédiatement, mais que je devrais beaucoup plus être pour lui un confident. Assez instructif, on voit que tous les jeunes sont d'accord pour ne pas abandonner un ami qui est séropositif et surtout qui a accepté de se confier à soi. Les gens ont peur d'aller faire le test. Oui, en fait, ils ont peur d'avoir la maladie. Pas parce que la maladie risque de les emporter, mais surtout parce que, voilà, à cause du regard et des... Qu'est-ce que les autres vont dire? Qu'est-ce que les autres... C'est toujours ça. Qu'est-ce que les autres vont dire de moi? Il ne faut pas condamner parce que nul n'est à l'abri, nul n'est épargné. Et même tomber une fois en passant, ça peut arriver à n'importe qui. En ces temps, il faudrait que réellement nous puissions soutenir la personne, être un frère pour la personne. Parce que la parole de Dieu aussi le dit ainsi, l'ami il doit être un frère. L'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre un frère. Il y a le cas pratique et très pertinent que, enfin, des fiancés. Vous pouvez avoir une amie avec qui vous êtes engagé, vous avez pour but dans un futur proche de vous marier. Parce que j'ai posé des questions même à des gens sur cette question. Si votre fiancé est séropositif ou séropositif, comment allez-vous dire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vous invite à suivre. Je vais d'abord m'assurer que vraiment elle est vraiment séropositive. Maintenant, si ça veut que c'est réellement ça, vraiment on va envisager d'autres choses. Parce que je ne sais pas comment on va s'arranger, mais ça dépend. Je dis que moi je vais m'en assurer avant le mariage, pendant des mois avant le mariage. Mais si c'est trouvé que ça arrivait, je ne sais pas moi. On peut toujours se marier, mais on va voir actuellement avec la science. Je me dis que on peut bien s'en sortir, on peut avoir des enfants qui ne sont pas infectés et tout ça. Il n'y a pas de problème. Ce qui est sûr, on ne peut pas se marier. Parce que, bon, compte tenu de la maladie, on ne peut plus se marier, mais bon, c'est ce que j'avais dit, c'est le conseil seulement que j'aurais à lui donner. C'est très honnête de l'avouer. Ce que je pourrais faire, c'est moi aussi faire le test. Et si jamais il se révélait que je ne sois pas séropositif, de toute manière, je pense que ce n'est pas un statut qui pourrait briser nos relations. Je pense qu'on pourrait toujours continuer à être amis et même dans la mesure du possible, nous réunir dans le mariage. Il y a toujours des possibilités. Très intéressant. En fait, ce qu'il y a, je me pose la question à moi-même. Si je m'engage avec un homme, et si à quelque part du mariage, il m'annonce qu'il est séropositif, qu'est-ce que je vais faire? Je me pose toujours la question. En fait, je n'ai pas encore la réponse. Et la réponse est personnelle et puis libre à chacun de décider ce qu'il veut faire. Mais actuellement, ce dont je suis convaincue, c'est qu'il ne faut pas rejeter la personne. Merci. Lui dire, tu es séropositif, ok, c'est Dieu. Non, Adieu, c'est pas la bonne manière de le faire. Mais moi, je pense qu'il va falloir plutôt, comme les gens l'ont dit, se rassurer d'abord de sa séropositivité. Et ce qui viendra à faire après, c'est prendre des conseils auprès des gens vraiment bien informés, des gens qui en font leur métier, voilà. Et je crois le jeune homme ensuite prendre une décision. Qui tout de suite parlait là, il disait que
voir même la possibilité d'entrer toujours dans le mariage parce que... C'est pas une possibilité qui est exclue. Voilà, c'est pas quelque chose qui est exclu. Les gens pensent que non, il y a le sida qui intervient voilà, comme ça, il faudrait arrêter. Non, il y a des possibilités, il y a des cas même, je pense, où les gens se sont mariés. Et même ont eu des enfants. Oui, des enfants qui sont séronégatifs. Séronégatifs sont bien importants. Bien importants. C'est possible. Et quand on est séropositif, on peut vivre encore des dizaines d'années. Donc vous voyez, c'est comme un séronégatif, des gens qui sont sains, qui n'ont pas le sida dans leur corps et qui se marient, qui vivent des dizaines d'années ensemble. Et ils vont vivre les mêmes réalités, sauf que, bon, l'un sachant que l'autre est infecté, doit prendre un certain nombre de précautions. S'ils sont prêts à vivre comme ça, je pense qu'il n'y a même pas de souci à se faire. C'est faisable. Mais si tu sens que tu n'as pas le courage de faire ce genre d'effort, bon, libre à toi aussi. La décision appartient à chacun. Parce que si tu n'as pas le courage de t'y engager, parce qu'après le mariage, tout le temps, tu vas te sentir gêné, tu auras toujours pitié de ton mari ou bien de ta femme. Et là aussi, c'est ce qu'il ne faut pas faire. C'est ce qu'il ne faut pas faire. Dans le mariage en aime. Au lieu que vous vous souteniez, là ça devient autre chose. Il faut vraiment réfléchir à 2 fois à ce sujet-là. Prendre vraiment des conseils par-ci, par-là avant de prendre une décision. Parce qu'il ne faut pas prendre la décision, dire voilà, je vais continuer dans mon engagement. Se marier et plus tard regretter. Parce qu'il ne faut pas s'engager pour revenir en arrière. Ça. Il faut vraiment réfléchir par 2 fois. Et cela appartient à chacun maintenant de prendre sa décision. Exactement. Moi, sincèrement, je crois qu'il va falloir que je réfléchisse pour savoir ce que je Tu n'y avais pas pensé, hein, n'est-ce pas? Il faut commencer à y penser maintenant. Et justement, dans ce cadre-là, je suis allé voir une dame, avoir des conseils en tant que jeune, qu'on m'a accompagné un ami qui est séropositif. Et je vais vous inviter à voir avec moi. En ce qui concerne la prise en charge médicale d'un séropositif, nous pouvons dire que il y a plusieurs étapes auxquelles doivent obéir cette prise en charge. D'abord, l'étape de la séropositivité asymptomatique, comme nous le disons. C'est-à-dire que l'individu est infecté simplement, il a fait son test de sérologie et il est positif et il ne présente aucun signe de maladie. Donc à cette étape, c'est seulement la surveillance médicale. Une fois qu'il aura connaissance de son test, il va avoir des conseils pour comment se comporter, avoir une bonne hygiène de vie, alimentaire, etc., pour rester en bonne santé. Il y a l'étape où le séropositif commence à faire des affections, c'est-à-dire présenter des maladies infectieuses comme la typhoïde, des maladies parasitaires comme le paludisme, des maladies dermatologiques. Et en ce moment-là, ça veut dire que l'immunité de l'organisme baisse et l'organisme est enclin à faire certaines affections. Et à cette étape, c'est la prise en charge des affections opportunistes. Il y a l'étape de la séropositivité maladie, ce qu'on appelle SIDA. À ce moment, l'immunité a bien baissé et l'organisme devient bien défaillant et nous connaissons ce stade de SIDA où toutes les affections sont maintenant retrouvées, toutes sortes d'affections. Et en ce moment, il faut non seulement prendre en charge les affections, mais aussi mettre le malade sous antirétroviraux. C'est vrai que même au stade de séropositivité, lorsque on fait le suivi biologique et qu'on voit qu'il y a baisse de l'immunité, même sans affection, on peut déjà mettre le malade sous traitement antirétroviral. Quelles sont
les précautions que nous devons prendre quand nous avons une personne proche ou un ami qui est malade du sida. Il faut non seulement en s'occupant de l'autre le protéger, mais aussi se protéger soi-même. Et la protection demande donc qu'on prenne quelques mesures, à savoir porter des gants lorsqu'il faut entrer en contact avec le sang du prochain, porter des gants lorsqu'il faut entrer en contact avec ce qu'on appelle les liquides biologiques. La précaution qu'il faut prendre aussi, c'est avoir toujours un désinfectant à côté, à savoir la solution chlorée ou l'eau de javel, voilà, qu'on doit diluer selon certaines proportions. Facilement, on peut désinfecter tout ce qui est matériel, le linge, avant de le manipuler. Je pense que beaucoup de conseils ont été donnés. Voilà, qu'on le dise ou qu'on ne le dise pas, quelqu'un a un proche ou quelqu'un d'éloigné qu'il connaît, qui est atteint du VIH et à qui on doit porter secours. Moi, je pense que ce qui fait vraiment peur aux proches du malade, c'est justement ce cas-là. Comment prendre soin de la personne sans se faire infecter. Mais il y a toujours des précautions à prendre, il y a toujours des moyens à utiliser pour ne pas se faire infecter. Comme ce que la dame a dit, il faut tout simplement, comment je vais dire cela, appliquer ce qu'elle a dit, comme l'utilisation des gants, des c'est des choses simples. C'est des choses même qu'on a l'habitude de faire sans qu'on parle de VIH. Je pense que pour laver un linge où on pense qu'il y a des bactéries ou des microbes, les mêmes gestes usuels on met des gants, on met de l'eau de javel, on utilise l'alcool. Bon, et tous ces désinfectants-là. Donc je pense que oui. Parce que même si on ne connaît pas la sérologie de quelqu'un, on ne peut pas entrer en contact avec son sang sans quand même prendre des précautions. Exactement. Au niveau de l'alimentation, là, il faudrait qu'on puisse conseiller à la personne là, de bien suivre le régime indiqué. Et surtout pour ceux qui prennent soin de ces malades, ce qu'il ne faut pas faire, c'est surtout ne pas entrer en contact avec le sang sans protection, ne pas entrer en contact avec les liquides du corps qui portent le virus. Voilà. Et surtout utiliser les désinfectants après avoir touché aux choses qui appartiennent aux malades. Aller encore plus loin pour savoir comment réellement agir, les gestes appropriés, les actions appropriées pour ne pas brusquer l'autre. J'ai vu une dame qui m'a vraiment donné des conseils. Donc je vous invite à voir. Bonjour David. Le milieu social revêt un caractère vraiment important pour le malade du VIH. Tous les acteurs de terrain qui évoluent dans le domaine de la lutte contre le VIH-Sida se sont rendus compte qu'il était important, sinon nécessaire, de vraiment voir comment pouvoir suivre le malade du VIH au plan psychologique et social pour favoriser son insertion sociale. Et par rapport à cela, les communautés de base sont surtout mises à contribution parce qu'on sait que le malade vit au sein d'une communauté, au sein d'une famille, et c'est pourquoi les communautés de base vraiment sont interpellées à s'impliquer vraiment fortement dans la réinsertion des malades du VIH. Et cet accompagnement consiste à aider le malade, d'abord entourer le malade, remonter le malade au plan psychologique, réconforter le malade et favoriser la réconciliation, parce que souvent il y a des malades qui entrent en conflit avec leur famille, au sein de la famille même, favoriser la réconciliation au sein de la famille et donner en même temps des conseils à la famille, comment il faut s'occuper du malade, comment il faut l'entourer au lieu de l'abandonner, de le mettre à l'écart, parce que souvent certains malades sont carrément abandonnés à eux-mêmes, même les assiettes qu'on utilise pour servir, personne ne veut y toucher, la chambre où le malade dort, personne ne s'occupe de la chambre, on le laisse carrément abandonné. Alors que le malade, c'est un moment, un moment, une période où le malade a vraiment besoin d'être entouré,
de communiquer. Et souvent, il y a des malades qui restent comme ça dans leur chambre pendant des jours et n'ont personne à qui parler. Et donc, c'est vraiment un aspect très important. Et même si le malade est suivi médicalement et qu'il n'y a pas vraiment ce réconfort psychologique et ce réconfort moral, il ne peut pas, en tout cas, retrouver en tout cas une vie vraiment saine, il ne peut pas retrouver vraiment une vie productive. Alors que quand le moral est remonté, le malade peut en tout cas retrouver encore une vie productive, vraiment être plein d'espoir. Plein d'espoir, il peut retrouver l'espoir de vivre, l'espoir de reprendre ses activités. Madame, j'ai un ami qui est séropositif. Que puis-je faire pour lui personnellement? Il faut surtout l'entourer et vraiment le réconforter et lui dire que vous êtes là en tant qu'ami. Voilà, parce que les bons amis se reconnaissent pendant les moments de difficulté. L'aider à vraiment oublier cet épisode-là, considérer ça comme si c'était n'importe quelle maladie, comme s'il était parti faire un test de palu et qu'on lui disait que vraiment c'était positif, c'était le palu qu'il avait. Parce qu'il faut essayer de dédramatiser la situation avec lui. Lui dire que la vie continue avec la grâce de Dieu, il n'a qu'à s'appuyer vraiment sur Dieu parce que Dieu, il est là pour tout le monde et Dieu ne fait pas de différence. Même s'il y a des gens qui chercheraient à le condamner, il n'a qu'à savoir que Dieu l'aime tel qu'il est. Bon, seulement, il y a souvent quelques précautions qu'il faut prendre si le malade, pour éviter le contact du sang avec votre corps, surtout s'il y a une ouverture. Et ça, on conseille souvent si le malade a par exemple des selles sanguinolentes, que vous puissiez vous protéger avec des gants pour s'occuper du malade. Il faut veiller à ce qu'il vive vraiment dans un milieu sain, très hygiénique. C'est cela qui va aider le malade vraiment à retrouver très vite ses forces. Très instructif, hein? Le soutien psychosocial, c'est justement ce dont les malades du sida ont le plus besoin. Parce que souvent, on les abandonne, mais en oubliant que ça peut nous arriver un jour. Ça n'arrive pas qu'aux autres. On peut se dire qu'on a une vie bien réglée, ça ne va jamais nous arriver. Et pourtant, tu peux être malade un jour, on te fait une transfusion sanguine, et par là, tu attrapes le sida. C'est vrai que les sangs sont testés à l'hôpital, mais on ne sait jamais. Et aussi, tu peux te faire piquer quelque part, juste en te coiffant, ou quelque chose comme ça, et tu attrapes la maladie comme ça. Et là, imagine si à ton tour, les autres t'abandonnent. Dieu nous aime. Tels que nous sommes. Voilà. Donc, à ceux qui réellement vivent cette maladie-là et vivent ce temps de marginalisation, ils n'ont qu'à savoir que Dieu est toujours là pour eux. Quelle que soit la situation. Quelle que soit la situation. Je pense qu'une chose est claire, hein, c'est révolu le temps où on disait c'est lui qui a cherché. S'il est allé vadrouiller, il a fait n'importe quoi, il a eu la maladie, ça l'apprendra. Je pense que ce temps est révolu. Le simple fait de sentir les gens vivre autour de toi et de sentir que ces gens ont besoin que tu vives avec eux, t'amène à lutter toi-même, à rester en vie. Mais absolument. Imaginez que tu es là, comme la dame l'a dit, personne ne vient t'aider à nettoyer ta chambre. Pourtant, d'habitude, il y a quelqu'un qui vient le faire. Tu manges, personne ne veut manger avec toi. Personne ne veut même ramasser tes assiettes. Mais à plus fort, on ne te salue même pas. Parce qu'on croit qu'en saluant la personne, écoutez, les amis, c'est tellement bien que je me demande si on ne va pas former un comité de soutien avec tout ce qu'on a reçu comme enseignement de la part des spécialistes. Alors, vive le comité de soutien. Voilà.